Peuple du monde, soyez bénis. Au nom tout-puissant de notre seul Seigneur et Sauveur personnel, celui qui donne la vie et non la mort, Jésus-Christ de Nazareth. Je réagis par rapport à ce qui s'est passé le week-end dernier en République démocratique du Congo. Il y avait, entre guillemets, un concert gospel. Gospel qui veut dire tout simplement évangile, d'origine grecque qui signifie la bonne nouvelle. Et lorsque nous parlons de la bonne nouvelle, nous faisons allusion systématiquement au Nouveau Testament. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, vous pouvez être enfant de Dieu, vous pouvez être chrétien avec plusieurs casquettes, avec plusieurs étiquettes, mais une seule identité. Comme fut d'ailleurs le cas du roi David. Il était un homme vaillant, guerrier, roi, enfant de Dieu, puisque c'était même le choix parfait de Dieu. Ce que je veux dire, je m'adresse aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Je ne suis pas dans les 5 ministères. Je répète, je ne suis pas dans les 5 ministères. Je ne suis pas apôtre, ni évangéliste, ni prophète, ni docteur, ni pasteur. Mais je vous parle en tant que frère, puisque nous sommes tous concernés. Ayons le discernement, s'il vous plaît. Vous savez, nous vivons les derniers temps. On reconnaît tout arbre par le genre de fruits qu'il porte. Sur un manguier, nous allons cueillir que des mangues. Sur un bananier, vous et moi allons cueillir que des bananes et non le contraire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je n'ai jamais vu de Genèse à Apocalypse où les enfants de Dieu, ceux qui ont servi notre Seigneur Jésus-Christ en vérité et en vérité, faire des, entre guillemets, concerts et qu'après qu'il y ait des morts, c'est faux. Que personne ne vous trompe. Allez vérifier ce que je vous dis. Allez vérifier dans 1 Samuel, chapitre 16, versets 14 à 23. Je répète, 1 Samuel, chapitre 16, versets 14 à 23. Vous lirez également dans Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 7 à 12. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 7 à 12. Frères et sœurs, on ne peut pas quitter sa maison. Excusez-moi. On ne peut pas quitter sa maison, s'il vous plaît. On va à un concert qui édifie et rentrer de vivant qu'on était parti, on rentre mourant. Non, non. Jésus n'est pas là. Je suis désolé. Regardez Saül. Et pourtant, il avait désobéi à l'Éternel. Soyons comme des chrétiens de Béret. Allez vérifier tout ce que je vous ai donné comme référence. Je reviens sur l'histoire de Saül. Il a désobéi. Il n'a pas désobéi aux hommes, mais il a désobéi à Dieu. Puisque Dieu lui avait dit de faire ceci, de ne pas faire cela. Et lui, il a fait le contraire, dans les deux sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fut rejeté. Et en lui est entré l'esprit mauvais à cause de la désobéissance. On cherchait un homme qui savait jouer de la harpe. La harpe, c'est quoi aujourd'hui? La harpe, c'est l'image de ces concerts. C'est l'image de la louange. C'est l'image de l'adoration. On cherchait un homme. Et cet homme s'appelait David. Les Saintes Écritures nous disent, lisez bien ce que je vous ai donné. Peut-être que vous ne croyez pas en ce que je vous dis, mais allez vérifier dans les Saintes Écritures. Ayant le réma, la révélation, non pas au niveau de la compréhension, mais plutôt dans la mise, dans l'applicabilité, dans la pratique de la parole de Dieu. Car c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Donc, on est allé chercher un certain David, puisqu'il jouait de la harpe d'une manière précise. Et lorsque David s'est pointé devant Saül, Saül a dit, il a même dit à son père, Isaïe,
non, cet enfant-là, il doit rester là. Parce qu'il a trouvé grâce à mes yeux. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quand il jouait de la harpe, et pourtant Saül avait l'esprit mauvais en lui. Saül avait l'esprit mauvais en lui. Mais quand il jouait de la harpe, que nous disent les Saintes Écritures, s'il vous plaît? Que nous disent les Saintes Écritures? L'esprit s'est retiré de lui. Il était paisible, il était tranquille. Il se calmait. L'esprit est sorti, l'esprit s'est retiré de Saül. Mais regardez aujourd'hui ce que les chantres, ok? Ce que les chrétiens nous montrent, nous proposent. Vous allez à un concert, comme font les musiciens profanes, comme font les musiciens de ce monde. Nous savons tous que lorsqu'il y a des morts, lorsque le sang coule, ce sont des sacrifices que personne ne vous montre. Ce sont des sacrifices parce qu'on ne peut pas venir, soi-disant, glorifier Jésus-Christ, le véritable, celui qui siège dans les louanges et dans les adorations. Lui, le véritable Dieu, celui qui s'est fait chair et rentré. C'est-à-dire, on vient vivant et on rentre mourant. C'est faux. Deuxièmement, dans Actes des Apôtres, l'apôtre Paul qui s'entretenait avec les disciples tenait un long discours. Allez vérifier tout ce que je vous dis. Vous êtes des chrétiens, vous êtes intellectuellement intelligents. Même moralement, ça ne se fait pas. Moralement, ça ne se fait pas. Non, non, ça ne glorifie pas Dieu. Je suis désolé, ça ne glorifie pas Dieu. Des morts autant, parce qu'il y a eu un cancer. Avant, après, ou pendant le cancer, peu importe. Mais le plus important, nous retenons qu'il y a eu des morts. Ça s'est passé en République démocratique du Congo, le week-end dernier. Donc, pour revenir sur l'apôtre Paul, tellement qu'il était lent dans son discours, il y avait un jeune homme qui était assis sur la fenêtre. Il s'est endormi parce que le discours de l'apôtre Paul était tellement lent. Et il tomba de là où il était, du 3e étage. Il est tombé. Quand il est tombé, paf, il meurt. L'apôtre Paul, ayant appris cela, il est descendu du 3e pour le rez-de-chaussée. Il prend le corps de l'enfant. Il a pris le corps. Il dit, ne soyez pas troublés. Son âme est en lui. Et quand il est remonté, après avoir rompu le pain, l'enfant est revenu à la vie. Voilà ce que Jésus-Christ fait. Frères et sœurs, nous vivons les derniers temps. Jésus-Christ revient bientôt. L'apostasie est là. L'apostasie est là. Ayez les yeux. Demandons à notre Seigneur Jésus-Christ de nous ouvrir les yeux spirituels afin que nous comprenions tout ce qui se passe ici-bas sur terre. Tout ce qui se passe ici. Il y a ce mélange. Jésus, c'est la singularité. Jésus, c'est la particularité. Jésus, c'est pas la foule, je vous en supplie. Je m'adresse à vous, chrétiens. Je m'adresse à vous, enfants de Dieu. Je suis votre frère. Écoutez ce que je vous dis. Jésus n'est pas dans la foule. Non, non. Regardez, quand il s'est fait chair, notre maître, quand il s'est fait chair, la parole, l'incarnation de la parole, là où Jésus était né, est-ce qu'il y avait de la foule? Est-ce qu'il y avait le m'as-tu vu? Non, arrêtons s'il vous plaît. Les temps sont mauvais. Prions, demandons au Seigneur de nous remplir de cet esprit qu'on appelle l'esprit de discernement, surtout dans ces temps derniers. Parce que nous avons tout devant nos yeux. Nous avons tout devant nos yeux. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes un peu partout, vous qui me suivez, je vous en supplie, ayez les yeux spirituels. Ne soyons pas dans la distraction, Jésus revient bientôt. On ne peut pas, soi-disant, donner un concert à la gloire de Jésus, le véritable, et qu'après qu'il y ait des morts, c'est impossible. J'en ai pas vu dans les Saintes Écritures. De Genèse à Apocalypse, j'en ai pas vu dans les Saintes Écritures. Que personne ne vous trompe. Ça ne venait pas de Dieu. Ça ne venait pas de Jésus-Christ. Je suis désolé. Même moralement, on n'arrive pas à le comprendre. Intellectuellement, on n'arrive pas à le comprendre. Socialement, on n'arrive pas à le comprendre. Ça se passe plutôt dans le monde. Ça se passe auprès des musiciens profanes. Ceux qui chantent pour la gloire de la créature.
je vais dire de Satan, mais pas pour la gloire de Dieu. Non, quand tu chantes pour la gloire de Dieu, Dieu qui lui-même est la vie, Dieu qui tient la vie entre ses saintes mains, non, tu ne peux pas mourir. C'est toujours le contraire. De la résurrection à la vie, car c'est lui qui est la vie. C'est lui, Jésus-Christ, le seul qui est le chemin, la vérité et la vie éternelle. S'il vous plaît, arrêtons. Arrêtons, les temps sont mauvais. Frères et sœurs, arrêtons. Que celui qui a des oreilles entende. Que Dieu vous bénisse. Je vais revenir très rapidement sur ce qui s'est passé également en France lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Je veux revenir, mais sous un autre angle. Je veux revenir. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Soyez prudents. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ne soyez pas dans la distraction. Jésus n'est pas dans la foule. Que le Seigneur nous éclaire. Que le Seigneur nous éclaire. Amen.